Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes avec Fabien Rodin. Il nous accueille gentiment chez lui, un endroit vraiment formidable, on a de la chance d'avoir plein de soleil et j'aimerais aborder avec lui un sujet un petit peu spécifique parce qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment 3 ouvrages, et il a inventé un style particulier. Fabien Rodin, c'est un auteur, un coach, un formateur en entreprise et en fait par rapport à cette structure-là, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est que la manière dont il a construit cet outil-là. Fabien, bonjour. Bonjour Franck. Rebonjour en fait, parce qu'on a quand même tourné un certain nombre de vidéos qu'on a passées précédemment ensemble. J'avais envie qu'on aborde un sujet ensemble sur qu'est-ce que c'est que cet outil que tu as créé, ce livre, parce que c'est pas juste un livre, c'est un concept. Que tu appelles le livre à clé. Le roman à clé, ouais. Roman à clé. L'idée du roman à clé, si tu veux, c'est de... Comme on sait qu'on a 2 hémisphères, a priori, l'un qui fonctionne plutôt sur le côté qui raisonne, qui réfléchit, qui pose des choses, etc. Et puis l'autre qui aime bien l'intuition, l'imagination. L'idée, c'est de parler un peu aux 2 hémisphères. Donc quand on raconte une fable, on parle à la partie imaginative, et puis quand on fait une explication de texte, c'est à l'autre partie. L'idée du roman à clé, par exemple, le dernier qui s'appelle Autopsie d'une manipulation, première partie, les 2/3 du livre, ça raconte une histoire. Donc cette histoire, elle va me servir à véhiculer un propos assez important. Il s'appelle Autopsie d'une manipulation. L'idée, donc, c'est de proposer au lecteur de devenir un peu plus maître de sa vie. D'accord. Je dis ça parce qu'il y a de la littérature sur la manipulation qui dit souvent attention, les manipulateurs sont parmi nous, etc. Moi, c'est pas mon propos. Enfin, moi et puis mon co-auteur, parce qu'on l'a écrit à 2, c'est une écriture à 4 mains. L'idée, c'est pas de dénoncer, tu vois, les manipulateurs, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui peut parfois nous rendre gentiment manipulateurs ou manipulés, quoi, tu vois. Donc, le roman, il raconte comment l'industrie pharmaceutique a fait main basse sur le domaine de la santé depuis les années 60-70, comment ils s'y sont pris. Histoire réelle, qui s'appuie donc sur ce qui s'est réellement passé. Le lecteur, il lit ça comme tout autre roman, il apprend des choses, comme dans un roman qui transmet des valeurs. La deuxième partie, la partie des clés, elle, va donner, tu vois, donc émaillée de renvois vers le roman. Ce qui veut dire que après s'être rempli de l'histoire, tu vas lire des clés, et puis tu vas apprendre, par exemple, ce qui fait que dans la vie, par exemple, la vie te présente ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire des histoires un peu répétitives qui, si tu ne les comprends pas, vont se répéter. Un peu comme si tu prends une baffe à chaque fois et si tu n'as pas compris, tu la prends à nouveau. Ouais, un petit peu, on peut dire ça. Et de plus en plus fort même, on pourrait dire. On peut appeler ça comme ça. Explication sur les scénarios, comment ça se passe, et hop, un petit renvoi vers un passage du roman avec une clé, ça s'appelle roman à clé, et tu peux aller relire ce qui s'est passé dans le roman et qui illustre le propos. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean quand il était petit, ça s'est construit comme ça pour lui, quand il est grand il se passe ça, etc. Comment le scénario vit, tu vois, et donc ça te permet, un peu comme dans un making-of au cinéma, de voir les coulisses. D'accord. Les coulisses un peu psychologiques des personnages. Des personnages. Et bien sûr, on parle aussi au lecteur. On interpelle par rapport à sa propre vie, on donne des guides d'action. D'accord. Et tous les romans que tu écris aujourd'hui sont sous cette forme-là ? Alors j'ai commencé, mon tout premier livre, tu parlais de 3, en fait, j'ai publié à ce jour 4 livres et une pièce de théâtre. Donc le premier s'appelait Si j'y croyais. Ça, c'est un pur roman qui transmet les outils de l'hypnose ericksonienne, donc l'hypnose thérapeutique. Tout simplement parce que, une fois que j'ai eu appris ce truc-là, je me suis dit, c'est merveilleux, il faut le transmettre au plus grand nombre. Tout le monde le connaisse. C'est pas le truc où les gens ils sont scotchés au plafond, tout le monde a un tel imaginaire bizarroïde autour de l'hypnose, c'est une capacité en nous. Il faudrait qu'on le communique un peu plus, qu'on le partage. Donc c'était ça l'objectif de ce roman. Ensuite, donc, j'ai publié L'homme qui ouvrit les yeux. En partie coécrit avec mon ami Paul Pironnet, maître de la PNL, qui était un début de roman à clé. On est allé un peu moins loin que dans le dernier qui est plus abouti, mais c'était quand même un premier roman à clé. J'ai publié ensuite un autre, donc cette fois-ci c'était pas un roman, qui s'appelle Petit manifeste du rebelle engagé. Oui, d'accord. Où là, j'ai eu un espèce de coup d'énervement quand je me suis rendu compte qu'on était le pays à la fois le plus pessimiste du monde et un des plus riches. Et tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de ce bazar? Et j'ai voulu poser, cette fois-ci dans une sorte de petit traité, ma vision pour le monde. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais bon, j'ai quand même un peu la prétention de participer à mon échelle, à moi, à changer le monde. Complètement. Donc j'ai eu envie cette fois-ci de le poser. C'est un acte de colère que j'ai un peu transformé, tu vois, qui est venu de cette histoire-là, et puis d'un énorme succès de Indignez-vous. Tu as connu Indignez-vous? Oui, tout à fait. Qui d'un point de vue était très bien, puis d'un autre point de vue m'a un peu énervé, parce qu'une fois qu'on s'indigne, on fait quoi? Donc voilà. moi j'ai eu envie Après, l'idée c'était d'aller plus loin. Ouais, c'est ce que tu as proposé dans ton livre. Exactement.
Bon, il paraît que ça se lit comme un roman parce que je l'ai émaillé d'anecdotes. En fait, c'est un traité, mais qui est écrit par une suite d'anecdotes. Et puis enfin, donc, celui que je montrais tout à l'heure, l'autopsie d'une manipulation, qui est sorti en mars sur ce sujet que je viens d'expliquer. Ce que tu viens d'exposer tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Je reviens sur celui de l'indignation. Ça t'a libéré, toi, de l'écrire? Ouais. Ça t'a fait du bien? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Sur l'idée, oui, complètement. Et puis ça m'a donné l'occasion d'en parler avec des personnes qui m'ont dit, mais vous savez, c'est bien aussi que Stéphane Hessel ait fait ça. Moi, c'était pas évidemment critique envers Stéphane Hessel. Hein. On lui doit tant de choses. C'était pas ça. J'étais fâché contre le succès d'un livre simplement parce que le titre est bien choisi, qui se vend à 2 milliards d'exemplaires parce qu'il y a le indignez-vous. Et puis qu'il y ait des mouvements derrière. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Si c'est pas pour agir, ça sert à rien. Et moi, la personne qui se plaint, il y a un problème d'alignement, quoi. Tu vois, c'est-à-dire aller lire indignez-vous et dire que c'est merveilleux, et puis se dire indigné et ensuite avoir un mode de consommation qui participe à tout ce que je critique, ça n'a juste aucun sens. Donc la question pour moi, elle n'est pas de s'indigner, elle est de passer après. Les politiques n'ont plus suffisamment, de mon point de vue, n'ont plus suffisamment de pouvoir pour qu'on puisse fonctionner comme dans l'après-guerre. C'est pas parce que je vais dire aux politiques faites ci, faites ça qu'ils vont pouvoir le faire, parce que c'est l'économique qui a le pouvoir. De mon point de vue, je l'ai mis dans ma pièce de théâtre, parce que j'ai aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Too Green on Too Green. Il y a une phrase qui dit aujourd'hui on ne vote plus avec sa carte d'électeur, mais avec sa carte bleue. C'est là qu'est mon acte de vote. Alors comment est-ce que je vote? Voilà. C'est ça qui m'a... Donc je me suis mis un peu en paix avec ça, ouais, ça a été en partie thérapeutique. Ouais, ça t'a fait du bien en tout cas. Oui, ça m'a fait du bien, et puis il y a beaucoup de personnes qui encore aujourd'hui m'en parlent en me disant bah ça fait quand même partie de mes livres de chevet, ce qui est étonnant pour un petit traité. Mais pourquoi? Parce que honnêtement, moi j'ai rien inventé en fait dans ce livre-là. J'ai l'impression d'avoir fait une compilation peut-être intéressante. Je suis allé chercher très large chez des philosophes grecs, chez des philosophes modernes, Comte Sponville, philosophe du bonheur, chez la pensée de Schopenhauer, chez des coachs, chez un peu tout le monde. Tu vois, mais justement, c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui est passionnant dans ton bouquin, parce que c'est une sorte de... tu vas mettre en fait plein de choses au même endroit. Oui. Tu as simplifié un certain nombre de concepts et tu les as associés en même temps. Donc cette simplification, c'est elle qui la rend, enfin qui rend justement l'outil extrêmement puissant. Au niveau du livre, c'est cette association et cette simplification. J'ai même envie de dire cette simplification, ça, oui. Dans le sens où tu vas à l'essentiel. C'est vraiment ça qui me paraît vraiment important. Dans l'écriture, moi j'ai commencé par me sentir vulgarisateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui rend accessible des choses qui ne le sont pas toujours. C'est ça. C'est vraiment mon objectif, on peut dire ça comme ça. Je crois que tu l'as atteint en tout cas. Plus une identité quand même forte chez moi de romancier. Ouais. Et qui est de plus en plus vivante chez moi. J'ai vraiment envie de raconter des histoires qui sont partager ça. Que le roman tienne vraiment debout tout seul. Quand on prend Autopsie d'une manipulation, c'est le cahier des charges que je me suis mis, et mon co-auteur qui s'appelle Carmen de Wassège a fait le décodage et a apporté la partie psychologique. Toute la partie psychologique. Exactement. D'accord. Formidable. Merci Fabien. Merci à toi. Tous les liens, comment trouver ces livres, où les trouver, enfin bon, de toute façon ils sont distribués un petit peu partout. Je crois que le dernier est distribué à Jouvence, c'est ça? Oui, alors l'éditeur c'est Jouvence. L'éditeur c'est Jouvence. Soit on le trouve, soit il le commande, mais bon, voilà. C'est sur internet, c'est dans les librairies, s'ils n'ont pas ils peuvent le commander. Donc on vous mettra tous les liens à disposition. Aussi, d'ailleurs. Et donc tous les liens seront à disposition et on pourra les partager directement avec vous. Merci Fabien. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.